C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Démocratie au Likoud, c'est la manchette ce matin du Israël Hayom, le quotidien de la droite israélienne qui consacre en effet la moitié de sa une aux primaires pour la présidence du Likoud qui vont se tenir aujourd'hui entre 9h ce matin et 23h ce soir. Les 116 000 membres adhérents du Likoud vont pouvoir désigner dans les urnes leur président en perspective des élections législatives du 2 mars 2020. Est-ce que ce sera une nouvelle fois Binyamin Netanyahou, comme le précisent certains des commentateurs, ou bien est-ce que Gideon Sa'ar parviendra à détrôner pour la première fois depuis 15 ans le Premier ministre ? Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on espère une victoire très nette, tandis qu'au sein de l'état-major de Tsar, on croit à une surprise de taille. On ne devrait connaître la réponse officielle que demain, à la même heure, donc tôt dans la matinée. Et ce matin, les deux candidats exposent en page 2 du Israël Hayom leur profession de foi politique et expliquent chacun séparément, bien entendu, dans un éditorial, pourquoi les adhérents du Likoud doivent voter en leur faveur. Binyamin Netanyahou énonce dans cet éditorial ses acquis en tant que Premier ministre. Les relations internationales d'Israël sont à leur paroxysme, l'économie prospère. Mes amis adhérents du Likoud, je consacre à vous et à notre pays toute ma vie. J'aurais pu devenir le chouchou des médias de gauche, mais je suis toujours resté fidèle aux idéaux du Likoud et à la voie que nous avons tracée. Et voilà pourquoi je vous demande aujourd'hui, en dépit de la météo difficile, d'aller voter pour moi, parce que ce faisant, vous voterez également pour vous, a écrit Binyamin Netanyahou dans cet éditorial. Quant à Gideon Sa'ar, il affirme qu'il apporte un nouvel espoir à l'État d'Israël et il se focalise sur les sondages. Ceux-ci affirment clairement que je suis le seul à pouvoir agrandir le bloc de droite et religieux et que je suis le seul à ramener au bercail des votants qui nous ont quittés et même des électeurs qui n'ont jamais voté pour nous. Alors, accordez-moi aujourd'hui votre confiance, demande Gideon Sa'ar. Toujours à propos de ces primaires, Yehuda Schlesinger affirme dans son commentaire ce matin dans le Israël Hayom que le Likoud devrait tirer profit lors des élections du 2 mars prochain du réveil de ses militants dans le cadre de ces primaires pour la présidence du Likoud. Et Sofia Ron Moria écrit que ces primaires sont un signe de dignité et d'honneur pour le grand parti de droite. Dans le Yediot Ahronot, qui mentionne aussi ces primaires du Likoud en une aujourd'hui, c'est Limor Livnat, l'ancienne ministre de l'Éducation de Binyamin Netanyahou, qui s'est retirée depuis plusieurs années de la vie politique et qui est devenue éditorialiste au Yediot Ahronot. Elle écrit ce matin « Ce qui se passe aujourd'hui au Likoud, c'est la démocratie dans toute sa splendeur. » Mais elle ne manque pas au passage de critiquer Binyamin Netanyahou. Elle déplore que durant la courte campagne électorale qui a précédé ces primaires, Binyamin Netanyahou est incité, parfois de manière très virulente, contre Gideon Sa'ar, alors que ce dernier, lui, est resté très digne. J'ai de la peine à constater que ce parti, qui a été mon foyer politique depuis que j'ai terminé mon service militaire, soit devenu une formation dans laquelle le leader est plus important que l'idéologie, selon elle. Et c'est là le titre de son éditorial, « Le leader n'est pas au-dessus de tout ». Pour l'éditorialiste central du Haaretz ce matin, le Likoud va devoir choisir entre deux mauvaises options et de faire remarquer que c'est la première fois depuis 2014 que Binyamin Netanyahou remet son mandat de président du Likoud en jeu. Quant au Maariv, il insiste ce matin sur une déclaration faite par Binyamin Netanyahou qui hier a répondu à une question sur son intention de réclamer l'immunité parlementaire afin de pouvoir échapper à la justice ou ne pas être traduit devant la justice israélienne. Vous allez devoir rester sous tension, sous pression à ce sujet, a déclaré Binyamin Netanyahou. Mais ce matin, les quotidiens et les sites d'information nous montrent également comment Binyamin Netanyahou a terminé hier sa campagne électorale pour les primaires au Likoud. Le Premier ministre avait en effet choisi Ashkelon pour clôturer cette campagne. Eh bien, comme cela s'est déjà produit il y a plusieurs mois à Ashdod, à la veille des élections du 17 septembre, eh bien, les organisations terroristes de Gaza, probablement bien informées, ont profité de l'occasion pour gâcher la fête du Premier ministre en lançant à partir de Gaza un missile en direction d'Ashkelon au moment précis où Binyamin Netanyahou prenait la parole. Le missile a été intercepté par le d'homme de fer, mais bien évidemment cela n'a pas raté au déclenchement de l'alerte rouge. Eh bien, les agents, les gardes du corps du Premier ministre, là, c'est la protection rapprochée, l'ont entouré et ont fait descendre précipitamment de la scène afin qu'il rejoigne un abri. Et cette photo du Premier ministre en train d'évacuer les lieux précipitamment est à la une du Yediot Ahronot, dans le Haaretz, dans la page d'ouverture du Maariv, et on peut le dire sur l'ensemble des sites d'information israéliens. Ce qui nous conduit bien évidemment à ce regain de tension dans le sud du pays. À la suite du tir de ce missile palestinien vers Ashkelon, l'armée de l'air israélienne a bombardé des positions du Hamas. Le site du Maariv, qui est le plus réactualisé, affirme que les avions de chasse et les hélicoptères de combat de Tsahal ont participé durant la nuit à plusieurs raids aériens contre des positions du Hamas.
Et le journal cite les hauts dirigeants de la défense nationale qui rendent cette fois le Hamas directement responsable de ce nouveau round de confrontation. Le Yediot Ahronoth, lui, se projette déjà vers l'avenir et il affirme qu'en dépit de ce tir vers Ashkelon, les tractations en vue d'une trêve officielle dans le sud se poursuivent. Et les quotidiens israéliens ainsi que les médias soulignent que ce développement sécuritaire est intervenu quelques heures à peine après un discours très ferme du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, devant les élèves du centre multidisciplinaire d'Herzliya. Dans cette intervention très remarquée, le général Kochavi n'a pas mâché ses mots. La probabilité d'une confrontation avec l'Iran augmente, a-t-il dit. Il aurait été bon que nous ne soyons pas les seuls à entrer dans un tel conflit, mais c'est la réalité actuelle, a dit Kochavi, avant d'affirmer clairement, parfois la guerre est aussi une solution. Et selon lui, dans cette guerre, les civils israéliens seront ciblés. C'est pourquoi il faut prévenir la population israélienne, l'habituer à ce genre de situation et accentuer sa résilience nationale. Il est important que nos ennemis sachent que notre peuple est fort et résistant. Pour Yossi Yehoshua, dans le Yediot Ahronoth, la partie la plus rassurante du discours d'Aviv Kochavi hier était justement liée à ce qui se passe dans le Sud, avec la possibilité de s'acheminer vers une trêve ou un arrangement qui est souhaité non seulement par l'échelon politique, mais également donc par l'échelon militaire en Israël. Après cette parenthèse sécuritaire importante, revenons à l'actualité politique avec dans la presse israélienne plusieurs développements, comme par exemple ce que le Israël Hayom qualifie de drame politique au sein du Parti travailliste, la Convention travailliste, réunie hier soir a en effet voté contre la tenue de primaires pour la liste électorale du parti, mais elle a également accordé au président Amir Peretz 2 places réservées à des personnalités de haut rang parmi les 10 premières places de la liste électorale. Des personnalités qui pourraient donc être parachutées de l'extérieur, et cela contre l'avis formel des 4 autres députés travaillistes qui risquent de voir leur place hypothéquée. L'un de ces 4 députés, Itzik Shmoli, qui a exprimé son opposition virulente à cette démarche, était tout simplement absent de la réunion de la convention du Parti travailliste hier soir. Et cela intervient à quelques heures à peine après que dans une intervention remarquée également, Benny Gantz, le leader de Bleu-Blanc, est appelé à la formation d'une union au sein de la gauche israélienne entre le camp démocratique ou le parti Meretz et le parti travailliste, objectif de ne pas perdre le moindre mandat. Et puis ce matin, les quotidiens israéliens, les sites d'information accordent une place de choix à la météo très capricieuse. C'est une véritable tempête qui déferle depuis hier sur l'État d'Israël. Bourrasques, averses importantes, neige sur le Hermon, baisse des températures. Tout y est pour ne pas avoir envie de mettre le nez dehors. La tempête de Hanouka titre le Israël Hayom en nous montrant une photo du bas des pistes du mont Hermon recouvert d'une couche de poudreuse et en nous montrant également un arbre qui s'est abattu sur une série de motos garées sur un trottoir à Tel Aviv. Et l'on comprend que dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on redoute une démobilisation des supporters du Premier ministre en raison justement de cette météo capricieuse. Ceci étant, les experts de la météorologie nationale affirment que nous ne sommes qu'au début de cette très forte perturbation. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.